Bonjour Zainabou, nous allons vous poser aujourd'hui sur TV Reality Show quelques questions que nous avons reçues en bombe dans notre service de messagerie. Êtes-vous prêt à répondre? Oui, je suis prête. Qu'est-ce que c'est que l'islam? L'islam, c'est une religion, selon le Robert 2008, pour ceux qui ne le savent pas, qui est un dictionnaire de poche, est une religion prêchée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et qui tire ses fondements sur le Coran. En termes un peu plus scientifiques, l'islam serait une religion abrahamique, c'est-à-dire qui revendique l'héritage d'Abraham, s'appuyant sur le dogme du monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu, qui a été révélé en Arabie Saoudite au 7e siècle au prophète Mohammed, c'est-à-dire considéré comme le dernier prophète par les adhérents de l'islam et qui tire ses fondements sur le Coran, livre sacré des musulmans abrahamiques, c'est-à-dire qui réunit l'ensemble des groupes monothéistes, des religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc voilà un peu ce que c'est que l'islam. Quelle est la différence entre un musulman et un chrétien? Ça, c'est une très bonne question. Par contre, si on se base sur le domaine physique, alors la différence sera plus sur le côté vestimentaire, c'est-à-dire un chrétien aura tendance plus à être libertin dans son style, alors que le musulman, lui, sera beaucoup plus dans la retenue. Maintenant, étant donné qu'on voit beaucoup aussi de musulmans aussi qui s'adonnent à des pratiques occidentales dans leur style vestimentaire, ils sont attirés par la mode. Alors si on se base maintenant sur le côté moral, on dira que la différence entre un musulman et un chrétien, c'est que le musulman, il est plus conscient que tout ne se joue pas ici sur terre. Donc voilà, il est plus conscient et il œuvre beaucoup plus pour sa vie après la mort. Donc voilà un peu. Pensez-vous que l'islam est une religion légitime? C'est très légitime même, l'islam c'est la vérité, donc l'islam lui a sa place comme toutes les autres religions et je crois que plus que toutes les autres religions en fait. D'accord. D'après vous, où se situera l'essor de l'islam dans le futur? De nos jours, beaucoup de personnes sont touchées par les wasawis, c'est-à-dire par le doute, alors ils finissent par oublier, par douter de cette religion, alors d'autres finissent même par quitter la religion ou à ne plus faire leurs prières ou à s'adonner à d'autres religions. C'est pourquoi c'est important de toujours réciter certaines invocations après chaque prière, c'est-à-dire Allahumma inni ala dikrika wa shukrika wa husni ibadatik 3 fois, ou alors Allahumma inni anti nafsi taqwara wa zakira anta khairu min zakara, c'est-à-dire tu demandes à Allah vraiment de toujours te guider dans le droit chemin de l'islam. Et plus il y a une personne qui abandonne, plus il y a 2 personnes qui s'intéressent à l'islam et qui s'islamisent. Donc je pense que dans le futur, l'islam va conquérir le monde entier. Voilà. 5e et dernière question, vous voyez-vous encore musulman d'ici 2 ou 3 ans? Que oui. C'est pourquoi j'aime tellement cette religion et c'est pourquoi je demande toujours à Allah, comme je l'ai dit, en récitant les invocations que j'ai dit tout à l'heure. Oui, je me vois toujours musulman. Dans 2 ou 3 ans et dans la vie jusqu'à ma mort.